mairie de Gramat et la bibliothèque sont heureuses de vous offrir une séance conte via la vidéo au vu des événements de la crise sanitaire. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thème la famille. À la fin du mois, n'oubliez pas, il y a la fête des mères et quelques temps après, la fête des pères. Donc, nous allons parler des papis, des mamies, des papas, des mamans, des frères et des sœurs. Ce sera le bonheur. Pour commencer, une première histoire autour de l'album de famille. Une histoire d'Henri Meunier et Anouk Ricard aux éditions du Rouergue. Il paraît que j'ai les yeux de mon père et la coupe de cheveux de Max. C'est toujours mieux que l'inverse. Il paraît que j'ai les oreilles de ma cousine et l'intelligence de ma sœur. J'aime autant. Il paraît que j'ai le sourire en coin de ma tante Marthe. Et le nez de grand-mère. Drôle de veine. Il paraît que j'ai la force d'oncle Jean. Et la même forme de visage que Tantine. Bonne pioche! Il paraît que j'ai le front de Jeanne et le torse de Fernand. La nature est reine. Il paraît que j'ai les mains de mamie et le goût vestimentaire de papy. Il y a un bon Dieu. Ah oui, c'est sûr. Il paraît que j'ai les pieds de Sophie et l'humour d'Honoré. Ça console pas. Ça aide. Oh, et puis je m'en fiche aujourd'hui. Il fait vachement beau. Clic-clac. L'histoire est dans le sac. Alors, après ce petit tour de famille, nous allons nous tourner vers notre maman avec une histoire d'Anthony Brown aux éditions L'École des loisirs. Ma maman. Elle est bien, ma maman. Ma maman est une cuisinière extraordinaire et une jongleuse prodigieuse. Elle peint admirablement et c'est la femme la plus forte du monde. Elle est vraiment bien, ma maman. Ma maman a les mains vertes. Elle peut faire pousser n'importe quoi. Et puis, c'est une bonne fée. Quand je suis triste, elle me fait rire. Elle chante comme un ange. La 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 la. Et rugit comme un lion. Elle est vraiment, vraiment bien, ma maman. Ma maman est belle comme un papillon et moelleuse comme un fauteuil. Elle est douce comme un chaton et costaude
comme un rhinocéros. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien, ma maman. Ma maman pourrait être danseuse ou astronaute. Elle pourrait être vedette de cinéma ou grand patron, mais c'est ma maman. C'est une super maman. Elle me fait rire. Beaucoup. J'aime ma maman. Et vous savez quoi? Elle m'aime. Et elle m'aimera toujours. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Hey, est-ce que vous connaissez le papa de ma maman, c'est-à-dire mon papy? Il est drôle, mon papy. Il est drôlement drôle. Surtout quand papy raconte n'importe quoi. Une histoire de Sylvaine Jaoui, illustrée par Marianne Barcillo. Papy raconte n'importe quoi. Le soir, le papy d'Eliot lui dit: allez, mon chéri, au lit. Les histoires, pour cette fois, c'est fini. Papy, je ne veux plus dormir dans mon lit. Il y a un monstre qui va me manger. Un monstre? Vraiment? Il ressemble à quoi? Décris-le-moi. Il a des oreilles pointues, un panier, un petit pot de beurre et des dents qui font très peur. Oh, bah, c'est le grand méchant loup qui avale tout rond les petits chaperons. Non, papy. Le monstre a une couronne comme celle des galettes et il hurle quand on lui coupe la tête. Alors, c'est la reine de cœur, celle dont Alice a peur. Non, ce n'est pas elle. Le monstre est tout poilu et il crie: oh, c'est quoi ce tohu-bohu qui est là dans mon lit étendu? Alors c'est Papa Ours, dont Boucle d'Or a la frousse. Non, papy. Mon monstre vit dans une maison en pain d'épices et il chuchote: je vais te faire cuire dans le four, mon fils. Alors c'est la sorcière cruelle qui capture Hansel et Gretel. Non, papy, ce n'est pas elle. Le monstre a de grandes bottes et il enjambe les montagnes comme si c'était des petites crottes. Donc c'est l'ogre guerrier qui veut dévorer le petit pousset. Attends, papy, je n'ai pas tout dit. Le monstre souffle, à fond. Et bim, il fait tomber les murs de la maison. Ça y est, je sais, s'exclame papy. Ton monstre, je le connais. C'est un monstre affreux, horrible.
Mélangeau. Oreille pointue. Couronne de méchante reine. Sucette à l'orange à l'anis, au chocolat et à la fraise. Fourrure d'ours. Petit nez de sorcière. Panier contenant du beurre et de la très bonne confiture. Petite jupe de sorcière. Que de loup. Bottes de méchant ogre. Le grand Mélangeau, mais ça n'existe pas. Ah bon? Vraiment? S'étonne Papy. Je croyais. Pauvre papy, quand on te réveille la nuit, tu racontes un peu n'importe quoi. Clic-clac. L'histoire est dans le sac. Et dans le sac, on a mis Le grand Mélangeau. c'est bien les papys, parce que ça raconte plein d'histoires aux petits-enfants. Mais les mamies aussi, c'est pas mal. Je vais vous raconter une histoire. J'aime ma mamie. Une histoire de Karine Quesada, illustrée par Marie-Pierre et Maureen, aux éditions Scarabéa. J'aime ma mamie. J'aime ma mamie. Quand elle m'entoure de ses bras ronds et chauds, je suis comme un petit poisson dans l'eau. J'aime ma mamie quand elle me donne ce qu'elle a caché le soir, rien que pour moi, dans le secret de la vieille armoire. J'aime ma mamie quand elle m'assoit sur ses genoux et me chante de vieilles chansons entre deux gros bisous. J'aime ma mamie quand elle prend ma défense. Elle est toujours de mon côté, même si j'ai tort et qu'elle le sait. J'aime ma mamie quand ensemble on prépare un gâteau. Pour elle, il n'est jamais trop tard ou trop tôt. J'aime ma mamie quand elle me raconte ses souvenirs d'enfance et des tas de petites choses sans importance. J'aime ma mamie quand elle cède à mes petits caprices, parce que je suis son petit cœur, son pain d'épices. J'aime ma mamie. Quand je lui pose des questions embarrassantes, ses réponses sont toujours intéressantes. J'aime ma mamie. Quand elle a un petit brin de folie, tous les deux, on danse les boogie-woogie. J'aime ma mamie quand elle me raconte sa vie d'autrefois, au temps où je n'étais même pas gros comme un petit pois. J'aime ma mamie quand ses yeux sont éblouis. Elle applaudit, elle rit de mes spectacles farfelus et mes tours de magie. Je t'aime, mamie. Ma petite grand-mère chérie, tu es la plus drôle, la plus tendre de toutes les mamies. Clic-clac. L'histoire est dans mon cœur. Non, l'histoire est dans mon sac. Mais ma petite mamie, elle est bien au chaud dans mon cœur. Et le papa de ma mamie,
Vous le connaissez? Ouh là là, entre ma maman, mon papy, ma mamie, mon papa, je ne sais plus où on en est. Alors, nous allons choisir mon papa, mais qui n'est peut-être pas mon papa, ou peut-être pas le fils de ma mamie, mais peut-être le fils de mon papy. Enfin, c'est pas grave. La famille, c'est pas toujours très simple. Mon papa. Une histoire d'Anthony Brown, toujours aux éditions Kaléidoscope. Mon papa. Il est bien, mon papa. Mon papa n'a peur de rien, pas même du grand méchant loup. Il peut sauter par-dessus la lune et marcher sur une corde raide, sans tomber. Il pourrait lutter avec des géants ou gagner la course des papas à l'école sans problème. Il est bien, mon papa. Mon papa a un appétit de cheval et il nage comme un poisson. Il est fort comme un gorille et heureux comme un hippopotame. Il est bien, mon papa. Mon papa est grand comme une maison et doux comme mon nounours. Il peut être aussi sage qu'un hibou et aussi bête qu'un balai. Il est bien, mon papa. Mon papa est un danseur génial et un chanteur extraordinaire. Oh, 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 oh. Mieux que moi. C'est un formidable joueur de foot et il me fait rire beaucoup. J'aime mon papa. Et vous savez quoi? Il m'aime. Et il m'aimera toujours. Clic, clac. L'histoire est dans le sac. Alors des fois, dans les familles, comme dans la vie de tous les jours, eh bien tout n'est pas rose, tout n'est pas bleu. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petits problèmes, il y a des petits chagrins, il y a des grands bonheurs, il y a des petites joies, il y a de tout. Et des fois dans les familles, on se chamaille, on se dispute, mais on s'aime énormément. Et puis, c'est la vie, ça. Je vais vous lire une histoire de Jérôme Ruillier aux éditions Bilboquet. Papa, maman, Anouk et moi. Papa, maman, Anouk et moi. Nous formons une famille très unie. On joue beaucoup. Ensemble, on regarde la télévision. On part en vacances. Mais parfois, on est tendu comme ça. À la limite de la rupture. Crac! On se casse en 1000 morceaux. Là, là, là. On a du
du mal à se retrouver? Heureusement, on se détend. On se retrouve comme avant. On se serre très, très fort. Papa, maman, Anouk et moi. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Voyez, je vous l'avais dit que c'était pas toujours tout rose, mais à la fin, on se serre très fort. Une petite histoire bien amusante. La super grande famille de Jean Minot. Une histoire de Perrine Jo, illustrée par Marie Fluzin. Aux éditions Milan. Alors, avant de vous lire l'histoire, je dois quand même vous présenter cette famille hors du commun. Vous allez voir, bien sûr, papa, maman, et puis tous les petits. Avec Jean-Fifi, Jeanne-Mimi, Jean-Lou, Jeanne-Lili, Jean-Jojo, Jeanne-Sissi, Jean-Momo, Jeanne-Lulu, Jean-Cricri, Jeanne-Bibi, Jean-Toto, Jeanne-Titi, Jeanne-Tutu, Jean-Chacha, Jean-Gigi, Jean-Fofo, Jeanne-Vivi, Jean-Roro, Jeanne-Mimu, Jeanne-Minou. 19. Avec lui, Jean Minot, ils sont 20. Donc Jean Minot est le dernier, le petit dernier d'une famille de 20 souriceaux. Avant lui, il y a Jean-Fifi, Jeanne-Mimi, Jean-Lolo, Jeanne-Lili, Jean-Jojo, Jeanne-Sissi, Jean-Momo, Jeanne-Lulu, Jean-Cricri. Ouf. Jean Minot aime ses frères et ses sœurs, mais parfois il se dit « Oh, si seulement j'étais unique, le seul enfant de mes parents !» Au goûter, je reprendrai un gros morceau de gâteau. Le matin, je m'habillerai avec des habits neufs, pas avec les vieux tricots, les vieux chapeaux, les vieux maillots de mes frères et sœurs. Dans la rue, les voisins me reconnaîtraient et m'appelleraient par mon prénom. Enfin! Salut Jean-Momo! Ah, mais je te reconnais! Et c'est Jean-Fifi! Dans la salle de bain, plus besoin de partager les jouets et la baignoire. À moi, le sous-marin et le canard! Et le soir, j'aurai droit à un super câlin. Parce que papa et maman auraient plein de temps pour moi, rien que pour moi. À cette situation, Jean Minot ne voit que deux défauts. Un, en cas de bêtise, le souriceau ne pourrait plus dire « Et c'est pas moi !» Et deux, il ne connaîtrait pas autant de gros mots rigolos. Trop de gruyère, rat de gouttière, cacamembert. Ah, dans ce domaine, ses frères et sœurs sont experts. Et il ne faut pas compter sur papa et maman pour les remplacer. Pourtant, Jean Minot se dit souvent « Oh, si seulement j'étais unique, le seul enfant de mes parents !» Alors, pour dire à sa famille qu'il en a gros sur le museau, Jean Minot décide de monter un spectacle. Ce sera un One Souriceau Show. Autrement dit, un One Souriceau Show. Il monte sur son vélo,
et va hurler la nouvelle dans la maison. Rendez-vous à 18 h sur la terrasse pour un spectacle unique, le premier One Souriceau Show de Jean Minot. Venez nombreux! À 18 h, sur la terrasse, le public est venu très nombreux. La famille Souris est là au grand complet. 19 enfants et bien sûr, papa et maman. Jean Minot enchaîne les pirouettes, les blagues et les chansons. Et il finit sur le succès de l'été, Pirouette Cacao. Il était un souriceau, pirouette cacao. Il était un souriceau qui se prénommait Jean Minot, qui se prénommait Jean Minot. Jean Minot est un comique, pirouette cacao. Jean Minot est un comique, son numéro vous fait bien rire, son numéro vous fait bien rire. Si vous voulez l'applaudir, pirouette cacao. Si vous voulez l'applaudir, allez-y, faites-vous plaisir, allez-y, faites-vous plaisir. Bravo! 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 Bravo, Jean Minot! S'écrient ses frères et ses sœurs. Tu chantes comme personne, lui lance sa maman. Oh, tu es vraiment unique, s'exclame son papa. Unique dans une grande et super famille, pense Jean Minot. Allez, tous avec moi. Il était un souriceau, pirouette cacao. Il était un souriceau qui se prénommait comment? J'ai pas entendu les enfants. Qui se prénommait Jean, à vous? Minot, c'est ça. Qui se prénommait Jean Minot. Bravo les enfants, vous avez bien chanté, c'est bien. Voilà l'histoire de cette super grande famille de Jean Minot. Bon, eh bien voyez quand même la famille. C'est quand même la plus belle chose qui puisse exister dans la vie. Alors nous allons finir en chantant ensemble La famille tortue de Marie Mahler aux éditions Didier Jeunesse. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille Croco voyager sur un bateau. Le papa Croco et la maman Croco et les enfants Croco préfèrent jouer dans l'eau. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille Souris croquer la queue du chat. Le papa sourit et la maman sourit et les enfants souris marchent sans faire de bruit. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra l'enfant se fâche pour rien. Le papa lapin et la maman lapin et les enfants lapin se font des gros câlins. Et quand vient la nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues s'en vont faire dodo. Et les enfants tortues s'en vont faire dodo. Voilà mes petits loulous, c'est ainsi que s'achève cette heure du conte, cette heure d'histoire au pays des histoires sur la famille. N'oubliez pas de souhaiter une belle fête
des mères à vous mamans à la fin du mois de mai. Quant à nous, j'espère que nous pourrons enfin nous retrouver pour des albums à croquer, à croquer, ensemble. Plein d'albums, on va faire la fête, enfin, je croise les doigts, le 9 juin, dans notre structure, qui espère pouvoir vous rouvrir ses portes. Voilà mes petits loulous, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas, à la bibliothèque, vous avez aussi une famille qui vous attend, nous, vos petites bibliothécaires, qui vous aimons vraiment très très fort. À bientôt les loulous, ciao ciao. C'est là-bas que j'aime aller, son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle on peut danser, pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs, le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur.